Chapitre 6. L'affirmation de l'État royal en France du XIe au XVe siècle. La faiblesse des premiers Capétiens. En 987, après la mort du dernier roi carolingien, les grands seigneurs du royaume choisissent pour roi le duc Hugues Capet. Celui-ci donne naissance à la dynastie des Capétiens. Le nouveau roi est couronné et marqué de l'huile sainte par l'évêque de Reims dans la cathédrale de Noyon, près de Reims. Lors de la cérémonie, le roi est entouré des grands seigneurs et des évêques du royaume. Le pouvoir de commander des premiers rois capétiens se limite au domaine royal qui s'étend de Paris à Orléans. Dans le reste du royaume, les comtes et les châtelains sont les vrais maîtres sur leur fief. Mais ces grands seigneurs sont les vassaux du roi. En échange de sa protection et d'un fief, ils doivent fidélité au roi et aide militaire en cas de guerre. Les Capétiens construisent l'État royal, XIIe-XIIIe siècle. Au début du XIIe siècle, le roi d'Angleterre représente un danger pour le roi de France, car il possède de nombreux fiefs dans le royaume. Le roi Philippe Auguste confisque les terres du roi d'Angleterre, puis remporte plusieurs victoires contre lui et ses alliés en 1214. Il agrandit ainsi considérablement le domaine royal. Philippe Auguste, devenu un roi puissant, fixe le gouvernement à Paris et fait construire une enceinte autour de la ville. Il fait aussi paver les rues de la capitale. Au XIIIe et XIVe siècle, l'ancienne cour qui assistait le roi se divise en conseils spécialisés plus efficaces. Le Conseil du roi pour gérer les affaires politiques, le Parlement de Paris qui est la Cour supérieure de justice, et la Chambre des comptes pour s'occuper des finances. Le roi envoie des baillis et des sénéchaux pour le représenter dans les provinces. Louis IX, aussi appelé Saint-Louis, crée une monnaie royale imposée dans tout le royaume. Conseillé par ses légistes, Philippe IV le Bel, petit-fils de Louis IX, fait arrêter en Italie le pape Boniface VIII qui voulait se mêler de ses affaires. Le renforcement de l'État sous les Valois, XIVe, XVe siècle. En 1328, le roi Charles IV meurt sans enfant. Les seigneurs choisissent son cousin, Philippe de Valois, pour lui succéder. Mais le roi d'Angleterre estime que la couronne doit lui appartenir. C'est le début de la guerre de 100 ans avec ses nombreuses batailles. Après sa victoire à Azincourt en 1415, le roi d'Angleterre occupe le nord du pays. Le roi de France Charles VII tient le sud du pays. Et les Bourguignons, l'Est. En 1429, avec l'aide d'une bergère lorraine, Jeanne d'Arc, Charles VII libère Orléans, puis parvient à se faire sacrer roi à Reims. Mais Jeanne d'Arc est faite prisonnière par les Bourguignons et brûlée par les Anglais à Rouen. Après cette chevauchée, le roi Charles VII, devenu très populaire, reprend peu à peu le pays aux Anglais. La guerre entre la France et l'Angleterre a duré presque 100 ans, de 1337 à 1453. Durant celle-ci, les rois ont levé de nouveaux impôts. La taille royale sur les foyers, la gabelle, l'impôt sur le sel, les aides sur le commerce. À partir de 1440, ces impôts deviennent permanents. Grâce à ces impôts, les rois peuvent créer une armée permanente et salariée à côté de l'ancienne armée de vassaux. À la fin du XVe siècle, le roi Louis XI, fils de Charles VII, fait la guerre au duc de Bourgogne, Charles le Téméraire. À la mort de ce dernier, il s'empare d'une partie de ses terres.